Bonjour chers partenaires, bonjour chers leaders de l'école du savoir. Vous êtes les bienvenus à notre chaîne YouTube qui est l'Éden de l'homme. Ici nous traitons de l'équilibre mental, l'équilibre spirituel, l'équilibre physique et l'équilibre social. C'est tout cet équilibre-là qui forme une personne accomplie et qui se propage aussi dans tout le travail que la personne fait, de sorte à la porter au sommet et à exceller dans tout. Donc je vous remercie. Ce matin, nous allons voir les 15 habitudes des gagnants. Ceux qui réussissent, ceux qui parviennent au sommet, ont tous quelque chose en commun. Quand vous prenez les grands hommes, depuis Einstein et tous ceux que vous connaissez, ils ont tous quelque chose en commun. Quand vous les observez, vous allez déceler ces comportements dans leurs habitudes. Vous allez voir déceler ces valeurs dans leurs habitudes. Et donc, c'est ces valeurs-là que nous allons ce matin étudier. Si nous aussi, nous voulons être un grand demain, si nous aussi, nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Parce que les mathématiques de Dieu sont très exactes. 1 plus 1 égale à 2. Donc si vous faites toujours la même chose, vous aurez aussi les mêmes résultats. Et Einstein, c'est un grand, tout le monde connaît Einstein, il a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et puis d'espérer avoir des résultats différents. C'est ça que lui, il appelle la folie. Alors, moi, je résume un peu cela. Si tous les matins, vous vous levez, vous allez au travail, vous rentrez à la maison, vous êtes assis devant la télé, vous regardez la télé, vous finissez de regarder la télé, vous partez vous coucher, et puis vous pensez qu'il y aura quelque chose de plus qui va s'ajouter à votre salaire, vous êtes insensé. Et c'est ce que Einstein explique. Il dit, ça, c'est de la folie. Si tous les jours, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous promener, d'aller chez X, chez Y, pour parler de tout et de rien, et que vous restez dans ce sillage-là seulement, si vous pensez que vous allez avoir un résultat différent, Einstein dit que vous êtes fou. Alors, pour avoir des résultats différents, il faut faire ce que les autres n'ont pas fait, ce que les autres ne font pas. Il faut sortir de sa zone de confort. Le fait d'aller au travail, revenir à la maison, retourner au travail, revenir à la maison, regarder la télé, dormir. Il faut sortir de ce cadre-là pour faire quelque chose de nouveau. Et alors, tu auras des résultats nouveaux, tu auras des résultats différents. Bien. Et j'ai pour habitude de dire à tout le monde que la richesse est un état d'esprit. Et ça, je m'évertue à faire comprendre à tout le monde que la richesse est un état d'esprit, la pauvreté est un état d'esprit. C'est après que cela se matérialise dans notre vie de chaque jour. Mais c'est ce qu'on manifeste intérieurement qui se matérialise. Alors, je mets beaucoup l'accent sur le développement personnel, sur la façon dont l'homme sculpte sa vie, sur la façon dont l'homme prépare, l'homme se prépare. Je mets beaucoup l'accent sur l'intérieur. Tous ceux qui ont réussi ont des points communs. Il n'y a pas de succès au hasard. On ne réussit pas par hasard. Ça, retenez bien ça. On n'arrive pas au sommet par hasard. J'aime beaucoup prendre ce concept japonais. Votre raison d'être. C'est un concept japonais. Votre raison d'être. Qu'est-ce qui vous passionne sur cette terre? Qu'est-ce qui vous passionne? Quand vous asseyez, vous regardez votre vie. Qu'est-ce qui vous passionne? Quelle est votre passion? Tout homme a une passion. Parce que c'est un code crypté que Dieu a déposé en lui. Et ce code-là le pousse à agir. C'est ce qu'on appelle passion. Quelle est votre passion? Réfléchissez en profondeur. Vous verrez que vous affectionnez quelque chose. On dit l'activité qui occupe tout votre être et qui vous dévore. Quelle est l'activité qui occupe tout votre être
et qui vous dévore. La passion, on dit même si on ne te paye pas, tu seras quand même poussé à le faire. C'est ça ta passion. Qu'est-ce que vous pouvez faire de vous-même sans que quelqu'un vous y oblige? Et vous le faites avec passion. C'est quoi? Vous allez pouvoir définir ça. Il faut que vous arriviez à définir ça. Regardez-moi, cette formation que je fais là, je suis très à l'aise en le faisant. C'est ma passion. Je suis très à l'aise en le faisant. On ne me paye pas pour ça. Même si on ne me paye pas, je suis poussé à le faire. Et je le fais avec passion. Voici ce que j'ai chéri. Je suis prêt même à mettre des bâches dans les quartiers pour le faire. Pour donner la formation aux gens, pour que nous ayons un monde meilleur. Je suis prêt à le faire. Personne ne va me payer pour ça. On ne me paye pas. Moi-même, je débouche l'argent pour le faire. Mais pour chacun de vous, parce que vous êtes utile à l'humanité, pour chacun de vous aussi, vous avez cette passion. Vous avez ça. Il faut d'abord découvrir ça. Il faudrait qu'à partir de cette formation, vous arrivez à découvrir quelle est cette passion que vous avez. Vous êtes prédisposé à l'exercice d'une tâche avec amour à la perfection. Vous voyez, la vocation. C'est-à-dire que vous avez en vous des ressources qui vous prédisposent à cette tâche. Et vous aimez faire cette chose-là à la perfection. Vous voulez vraiment arriver à la perfection dans cette tâche. C'est la vocation. Ensuite, la profession. Maintenant que vous avez découvert votre tâche et que vous vous consacrez avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, maintenant il faut professionnaliser ça. Et je prends un exemple très simple. Vous avez un enfant qui aime chanter. Depuis qu'il est né, il aime chanter, il est prédisposé à chanter. Et tout le temps, il est là, il apprend à chanter, il chante très bien d'ailleurs. On ne le pousse pas à chanter, lui-même il chante. Donc, vous voyez que c'est sa passion. Ensuite, c'est devenu une vocation parce qu'il consacre tout son temps à chanter. Maintenant, il ne faut pas t'arrêter là. Il faudrait que cet enfant-là professionnalise cette chose-là en allant apprendre les 7 notes de la musique pour être vraiment beaucoup plus professionnel. Vous comprenez? Donc, dès l'instant où vous avez découvert votre passion et que vous consacrez votre temps à ça, ne vous limitez pas seulement à ça. Allez-y maintenant, professionnalisez cela. En apprenant les rudiments de la chose, les 7 notes de la musique, comment chanter bien, comment arranger sa voix, comment donner une bonne tonalité. Ça, maintenant, on passe à la profession. Vous êtes en train de professionnaliser votre vocation, votre passion. Maintenant, c'est pour aboutir à la mission. Cela définit maintenant votre mission sur la terre. Vous saisissez? Quand vous avez découvert votre passion, quand vous vous êtes consacré à cela, qui est devenu maintenant une vocation. Cette vocation-là, vous l'avez professionnalisée en apprenant, en vous formant. Une fois que vous avez fait ça, ça devient maintenant une mission. Et c'est votre mission sur la terre. Maintenant, la mission aussi doit répondre à un besoin de l'humanité. Et je prends toujours l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison était passionné de l'ampoule électrique. Il a consacré tout son temps et son énergie à l'ampoule électrique. On dit qu'il a fait plus de 1000 essais. Donc c'était sa vocation. D'abord, c'était une passion pour lui. Ensuite, 2, c'est devenu une vocation parce qu'il consacrait ses jours et ses nuits à ce travail-là. Donc c'est devenu une vocation. Ensuite, après la vocation, il a professionnalisé maintenant tout ce qui est de l'électricité. Il a professionnalisé cela de sorte qu'on puisse enseigner ça maintenant aux autres. Donc c'est devenu maintenant une profession. Maintenant, toutes ces choses-là, la vocation, la passion et la profession ont fusionné pour définir maintenant la mission de Thomas Edison sur la terre. C'est ça qui a défini maintenant sa mission. Et sa mission, c'était de nous donner l'ampoule électrique que vous voyez. Parce que la mission doit forcément répondre à un besoin de l'humanité. L'humanité avait besoin d'une ampoule électrique. Et il fallait quelqu'un en qui se trouve le code crypté par Dieu. Et cela l'a dévoré, cela l'a poussé, cela a pris tout son temps. Et l'a amené aujourd'hui à nous donner l'ampoule électrique. Voici le besoin de l'humanité. La mission doit forcément répondre à un besoin de l'humanité. Donc, chers amis, chers leaders, vous tous qui êtes là, vous avez ce même concept déposé en chacun de vous. Ce même concept est déposé en chacun de vous, de sorte que ta mission puisse répondre à moi, mon besoin, aux besoins des autres. C'est pas dans
but égoïste, parce que Dieu n'a rien fait qu'il soit égoïste. Regardez, le poisson qu'il a créé, est-ce que Dieu lui il mange du poisson? Non. Mais c'est pour nous. Donc, les dons et les talents qu'il a déposés en chacun de nous, ça sert au bien de l'humanité, au bien commun. Donc, que quelqu'un ne se dise pas, non, ce talent-là, c'est pour moi et puis ma famille. Tu es égoïste. Non. Ce n'est pas pour toi et puis ta famille. C'est pour le bien de l'humanité. Comme tous ces grands hommes qui ont laissé des traces, des empreintes sur la terre, dans l'humanité. Et aujourd'hui, nous nous en servons. Vous voyez, l'ampoule nous éclaire. Hein? Bill Gates nous a donné Microsoft. Hein? Ce n'est pas pour lui seul, c'est pour l'humanité, le bien de l'humanité. C'est la même chose. Chacun de nous aussi a cette mission. Et concentrons-nous véritablement au niveau de l'esprit et puis découvrons la mission, ce pourquoi nous sommes sur la terre. Donnons de l'énergie, donnons tout notre effort, tout notre potentiel pour vraiment produire un monde meilleur, pour avoir un monde meilleur. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. La passion, la vocation, la profession et puis la mission. Ça, ayez ça en esprit. Quelle est ma mission sur la terre? Qu'est-ce que je chéris? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je serai capable de faire sans qu'on me paye? Je serai poussé à faire sans qu'on me paye, sans que quelqu'un m'y oblige. Vous allez découvrir votre passion. Si vous allez découvrir votre passion maintenant, professionnalisez cette chose-là. Professionnalisez ça. Consacrez votre vie à ça. Professionnalisez ça. Vous allez donner quelque chose à l'humanité. Donc la mission doit répondre forcément à un besoin de l'humanité. Pas un besoin personnel, mais un besoin de l'humanité. Je l'ai dit, que depuis le ventre de notre mère, nous étions 400 millions de spermatozoïdes à courir vers le l'ovule. 400 millions de spermatozoïdes. Une compétition de 400 millions. J'ai été le premier, le champion à féconder l'ovule, tout comme chacun de vous ici. Donc votre naissance même déjà est une victoire. Alors, maintenant vous êtes né champion. Chacun de vous ici est né champion. Ceux qui ne sont pas champions ne sont pas nés, ils sont morts dans l'utérus de la femme. Mais les champions sont ceux qui naissent. Donc tous ceux qui naissent sont des champions. Maintenant, tu viens dans un monde, il faut défendre maintenant ton titre de champion. Ta ceinture de champion du monde. Hein, comme les boxeurs. On dit les champions 2020. En 2021, on le met maintenant aux prises avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'il se batte maintenant pour défendre sa ceinture de champion du monde. C'est là que vient la vie est un combat. Un combat. Donc, votre titre de champion là, vous devez le défendre partout où cela s'impose. Partout. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit dans les affaires. Vous devez défendre votre titre de champion. Parce que vous avez en vous les ressources nécessaires pour être des champions. Et vous devez les défendre. Vous devez défendre ce titre de champion partout. On dit, ah, il y a un travail ici à faire. Dans le travail que vous faites, vous devez être un champion. La manière dont vous allez faire le travail, la manière dont vous allez vous donner de l'énergie pour faire le travail doit vraiment montrer que vous êtes un champion. Parce que vous avez les ressources nécessaires, les atouts nécessaires pour exceller là. On dit, il y a une activité, Crowd One. Vous rentrez dans Crowd One. Il faudrait que, étant dans Crowd One, vous excellez. Vous donnez tout ce que vous avez comme potentiel en vous pour être des meilleurs. Quand on parle de manager, vous devez sortir manager. Quand on parle de directeur, vous devez sortir directeur. Vous êtes focalisé sur vos objectifs. Vous ne devez pas accompagner les autres. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner les autres. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner les autres. Personne n'est venu sur la terre pour être photocopie de l'autre. Mais chacun dans son originalité, dans sa spécificité, avec tout son potentiel, doit donner quelque chose de potable, de tangible à l'humanité. Et c'est ça.
C'est ça notre objectif. Donc, allez-y, donnez le maximum de vous-même dans toutes les tâches que vous accomplissez. Tout ce que vous faites, faites-le avec votre cœur et à la perfection. Avec toutes les ressources dont vous disposez, vous allez voir, vous allez réussir. Ça, c'est les habitudes des champions, les habitudes des gagnants. Quand on vous confie une tâche, cette tâche-là, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais si vous vous y engagez, faites-le avec tout votre cœur, au mieux de votre connaissance et à la perfection. Il dit bien à la perfection, vous allez réussir. Si telles sont vos habitudes, vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Si vous avez ces habitudes en vous, tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir dedans. Il n'y a pas de raison. Ce sont les mathématiques divines, les mathématiques des lois divines. 1 plus 1 égale à 2. Si vous avez à faire quelque chose et que cette chose-là, vous y mettez votre cœur, vous le faites au mieux de votre connaissance, avec tout le potentiel dont vous disposez, ça, 1 plus 1 égale à 2, vous allez forcément réussir. Vous allez forcément réussir. Je prends le cas des gens qui échouent. Regardez quelqu'un, on dit on a lancé concours de police. Il n'a jamais chéri dans son cœur être policier. C'est de là que viennent les malheurs et puis comment je peux appeler ça, les échecs et puis les problèmes dans la vie. Il n'a jamais nourri dans son cœur d'être policier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi des correspondances, pourri dedans, pourri dehors. Riche dedans, riche dehors. Donc il n'a jamais nourri l'idée d'être policier. Il n'a jamais chéri ça. Il n'a jamais caressé ça de loin. Mais comme il n'y a pas de travail, comme il n'y a pas de travail, comme tout le monde le dit, alors on dit, ils ont lancé un concours de police. Lui aussi, comme un tocard, comme un outsider, il s'en va se jeter dans le concours de police. Il passe le concours et puis il est admis à l'école de police. Vous croyez que cet homme-là, il serait un bon policier? Non, il ne sera pas un bon policier. Plus tard même, peut-être il va utiliser son âme pour aller braquer, pour aller voler. Il va racketter sur la route. Parce qu'il ne sera pas un bon policier. Parce qu'il ne l'a pas fait avec conviction. Il ne l'a pas fait avec son cœur. Il ne l'a pas fait par passion. Il ne l'a pas fait par vocation. Mais il le fait tout simplement parce qu'il n'a pas d'autre alternative. C'est la même chose dans tous les secteurs. Enseignant. Non, il n'y a pas de travail. Donc voici, il y a concours du CAFOC. Alors le gars, il se lève, il s'en va se jeter dans le concours, il passe le concours. Vous pensez qu'il sera un bon instituteur? Jamais. Il ne sera pas un bon instituteur. Parce qu'il n'a jamais caressé ça de loin. Il n'a jamais nourri cette idée-là. Mais ça lui est tombé comme ça dessus. Alors il s'est jeté dedans, il ne sera pas un bon instituteur. Professeur ou je ne sais pas quoi. D'abord, vous devez nourrir la chose par votre esprit. Comme je l'ai dit, la pauvreté est un état d'esprit. Même être professeur, c'est un état d'esprit. Si tu n'as jamais nourri l'idée d'être un professeur, jamais nourri l'idée d'être riche, jamais nourri l'idée d'être un avocat, tu ne seras pas forcément un bon avocat, un bon instituteur ou un bon, je disais, professeur. Tu ne seras même pas un bon riche. Oui, parce que tu n'as jamais nourri l'idée d'être riche. Toi, tu t'es toujours classé dans la catégorie des pauvres. Nous, les pauvres là. Et puis on dit, il y a quelque chose qui rend riche. Toi, tu te jettes dedans. Tu ne seras jamais riche. Non. Tu ne seras jamais riche. C'est un état d'esprit. Donc, reconsidérons nos vocations. Reconsidérons ce que nous chérissons, ce que nous aimons. Si nous avons pu reconsidérer ces choses-là et que nous avons défini nos objectifs, ce que nous voulons réellement, si nous nous y engageons, nous allons exceller parce que nous allons le faire avec notre cœur et nous allons le faire bien avec toutes les ressources dont nous disposons pour le faire. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça qu'il faut définir ses objectifs et puis travailler à ses objectifs. Il faut définir ça. Nous sommes en train toujours de voir les 15 habitudes
des gagnants. Un homme doit avoir des objectifs dans sa vie. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je recherche? La dernière fois, on avait fait une formation ici. Il faut savoir répondre à 5 questions. Qu'est-ce que je veux? Sur cet été, qu'est-ce que je veux? Si vous répondez à cette question, vous allez définir votre passion, votre vocation, votre profession, votre mission. Qu'est-ce que je veux réellement? Dans cette vie, qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes priorités? Quels sont mes objectifs? Tant que ce n'est pas clairement défini, vous allez tourner en rond. C'est vrai, tant que ce n'est pas clairement défini, vous allez tourner en rond. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez dans cette vie-là, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Moi, j'ai appris à mes enfants à déjà définir ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, je veux me marier à tel âge. Il faut le définir. Il faut qu'à tel âge, je me marie. Il faut le définir. Et quel genre d'homme je veux? Il faut clairement définir ça. Regardez un peu un enfant. Pendant les fêtes de Noël, ils sont deux. Je prends deux enfants. Pendant les fêtes de Noël, ils vont venir voir leur papa. Il y a un qui va dire, papa, moi je veux un vélo. L'autre dit, papa, moi je veux un cadeau. Il y a un qui dit, papa, moi je veux un vélo. L'autre dit, papa, moi je veux un cadeau. Le papa sera beaucoup plus à l'aise de payer le vélo pour venir donner à son enfant. Mais le cadeau là, il va avoir du mal à donner le cadeau. Quel cadeau mon enfant veut? Mon enfant n'a pas été précis. Quel cadeau il veut? C'est la même chose pour nous, notre vie. Tant que vous ne définissez pas vos objectifs, ce que vous voulez, Dieu aussi il est là, il vous regarde. Il vous regarde parce que vous n'êtes pas suffisamment mature pour définir ce que vous voulez. Donc vous êtes imprécis. Et si vous êtes imprécis, il n'y aura rien aussi de précis quand on dit demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Ce que tu veux là, tu dois savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de cette vie là? Qu'est-ce que tu veux dans ce monde là? Quel genre de vie tu veux mener? Il faut demander. Il faut demander. Il faut mettre les 5 sens de l'esprit comme un aimant en attraction vers ces choses que vous voulez. Il faut que ces 5 sens de l'esprit soient une attraction pour attirer à vous ce que vous voulez. Et ça va venir. Si vous le décidez profondément, cela viendra à vous. Donc, savoir définir ses objectifs. On dit ne pas planifier, c'est planifier déjà son échec. Si tu n'as pas planifié, c'est tu as déjà planifié ton échec. Parce que tu vas tourner en rond, tu n'iras nulle part. Parce qu'il n'y a rien de précis, tu n'as pas été précis. Il faut qu'à tel âge, je fasse telle chose. Il faut que dans tel mois, je sois arrivé à tel niveau. Définissez. Quand tu as défini clairement tes objectifs, il faut passer à l'action. Il faut agir. Il faut agir en fonction. Il faut agir conformément à ces objectifs. Il faut connaître tes priorités. Tes priorités. En toutes circonstances, chaque matin, tu connais tes priorités. Ainsi, tu ne vas pas gaspiller le temps. Parce que time is money. Nous tous qui sommes ici, nous sommes adultes. Si nous avons trop de temps de sommeil, c'est 6 heures dans la journée. Alors, les 18 heures, là, je fais quoi? Il y a 24 heures dans le jour. Alors, je retranche les 6 heures de sommeil. Il va me rester 18 heures, n'est-ce pas? Alors, comment je répartis les 18 heures? Je fais quoi de ces 18 heures? Qu'est-ce que je fais? Comment je planifie mon business? Comment je travaille sur moi-même? Qu'est-ce que je fais? Ce que vous allez faire sera constitué comme une semence et vous allez récolter plus tard au cours de votre vie. Si vous passez les 18 heures devant la télé, vous allez récolter. Vous allez récolter parce que vous avez gaspillé l'énergie que Dieu vous a donnée à n'importe quoi. Mais ne vous attendez pas à avoir d'autres résultats. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Einstein dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et puis de s'attendre à des résultats différents. C'est ça qu'il appelle la folie. Alors si les 18 heures que Dieu vous a données pour investir dans vous-même, travailler sur vous-même, vous développer, vous perfectionner, pour atteindre vos objectifs, vous prenez les 18 heures pour regarder la télévision. Et puis demain, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. La bénédiction va venir d'où? Ça ne viendra pas. Il n'y aura pas de bénédiction. Non, ne soyez pas, je vous en prie, Dieu ne fait pas ça. C'est lui qui dit, il va aller s'asseoir dans la maison, prier du matin jusqu'au soir, et puis la bénédiction va descendre comme ça des cieux. C'est faux, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Même quand Dieu te dit, je t'ai béni, il faut que cette bénédiction est déjà en toi. À toi maintenant de matérialiser ça par le travail, par l'action. Tu es poussé à l'action. L'action que tu vas faire là, c'est ça qui va te donner, va matérialiser cette bénédiction. La bénédiction, sinon la bénédiction est déjà en toi. Maintenant, le travail que tu vas faire là, c'est ça qui va produire cette bénédiction. Mais si la bénédiction est là et puis toi tu ne manifestes pas ça, tu ne passes pas à l'action, tu penses que la bénédiction va se matérialiser, ça ne viendra pas. Comme je l'ai dit ici,
Hein? L'esprit, par l'esprit. Si par l'esprit, tu as capté la bénédiction, hein, et que tu es poussé à l'action, tu vas produire, tu vas matérialiser cette bénédiction. Proverbe 18 dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. C'est une haute muraille dans son imagination. Parce qu'il a capté cela, il a capté la richesse, il a capté la santé, il a capté le bonheur, il a capté le succès. Et donc tout son être entier est dévoré par cette chose-là qui est son but. Et il est poussé à l'action. Donc, rien ne peut l'arrêter. Vous comprenez? Il est poussé à l'action pour atteindre ses objectifs. La confiance en soi. Il faut que vous ayez confiance en vous-même. Vous n'êtes pas les rebuts des hommes. Non, jamais personne n'a été les rebuts des hommes. Si Dieu vous a fait différent des autres, c'est qu'il y a quelque chose de particulier en vous. Et vous devez avoir confiance en vous. Vous ne devez pas être la photocopie de quelqu'un. Non, moi je vais ressembler à telle personne. Si tu veux ressembler à la personne au niveau des caractères, au niveau du comportement, au niveau des acquis, c'est bon. Mais si tel que tu es, tu veux ressembler à, comment elle s'appelle, Kardashian. Hein? C'est ça, non? Tu veux ressembler à Kardashian. Non, je vais avoir le visage des Kardashian. Ça, c'est la forme. Je vous ai dit dès le départ, laissez tomber la chair. Laissez tomber le corps. Vous comprenez? Le corps ne sert à rien. Donc laissez tomber. Si c'est la forme seulement vous voulez avoir, vous avez échoué. Parce que derrière Kardashian, il y a un esprit qui définit son caractère, qui définit sa personnalité. Est-ce que c'est à ça que tu veux ressembler? Maintenant, si ce n'est pas à ça que c'est la forme seulement, il faut laisser la forme. Parce que cette forme-là va se flétrir demain. Quand le temps va faire son travail, cette forme-là va se flétrir. Mais le caractère ne se flétrit pas. Le caractère, au contraire, se bonifie. Lui ne se flétrit pas. Vous comprenez? Donc cherchez plutôt le caractère. Est-ce que la personne a un bon caractère? Si vous avez défini son caractère et que vous savez qu'il y a des choses en lui que vous pouvez prendre, alors vous allez prendre. Donc la confiance en soi, c'est de savoir apprécier ce que Dieu nous a donné, comment nous sommes faits. Moi j'ai un beau teint, j'aime mon teint. Il n'y a pas besoin de ressembler forcément à mon frère qui est clair. Pourquoi? Parce que la chair ne sert à rien. Je n'ai pas forcément besoin d'être clair comme lui. Non, tel que Dieu m'a fait, je le bénis chaque jour pour ça. Tous ces éléments-là doivent amener l'être humain à avoir confiance en lui-même d'abord. Parce que quelqu'un qui est noir et qui voit celui qui est clair et puis il est complexé, il ne peut jamais avoir confiance en lui. Non, il ne peut jamais avoir confiance en lui. Parce que tant qu'il n'est pas clair comme l'autre, il n'est pas rassuré. Donc c'est quelqu'un qui est déjà déséquilibré, qui est déjà handicapé. Il a un handicap. Dès l'instant où vous voulez ressembler à l'autre, par la forme, vous êtes déjà malade. Vous êtes déjà malade. Oui, vous êtes déjà malade. Et ça, tant que cette maladie n'est pas soignée, vous ne pouvez rien faire de bon dans votre vie. Et vous allez voir que cet handicap-là sera communiqué à tout ce que vous allez faire. Même quand vous allez embrasser un travail, une activité, non, l'activité que vous faites, ce n'est rien. C'est pour l'autre qui est bon. C'est comme ça, Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est rien. C'est pour l'autre qui est bon. C'est-à-dire que c'est toujours l'autre là qui est meilleur que toi. C'est toujours l'autre là qui est bien placé que toi. Mais toi, tu n'es rien, tu es un bon à rien. À cet allure-là, vous ne pouvez pas réussir. Donc, ce sont les fondements du succès, ce sont les fondements de la réussite. Quand vous allez arriver à cette stabilité-là, Dieu maintenant va vous ouvrir les yeux sur votre mission. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas encore arrivé à cette stabilité, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Donc la confiance en soi, c'est très 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 important. Moi où je suis, je n'envie personne. Non, non. Et puis je mène ma vie au mieux de ma connaissance, au regard des lois que Dieu a établies. Et puis je suis en paix. Je ne dois à personne. Je vis ma vie en paix. Et ça me donne une certaine assurance, une certaine confiance. Pas une confiance qui me pousse à être dans le narcissisme. Non. Mais une confiance modeste. Empreinte de reconnaissance à Dieu qui m'a fait ce que je suis. Et chacun de vous doit arriver à là. À savoir que, tel que Dieu m'a fait, vraiment, merci Seigneur. De m'avoir fait ainsi. De m'avoir donné ce teint-là. De m'avoir donné cette taille-là. De m'avoir donné cette forme-là. Merci. En tout cas, je me plais dans ça. En tout cas, je suis à l'aise dedans. Comme quelqu'un qui a porté un bon habit. Vraiment, je suis à l'aise dans mon habit.
Vous voyez, quand vous portez un habit, vous êtes à l'aise, toute la journée là, vous êtes rassuré, votre journée même est vraiment remplie. Mais quand vous avez porté un habit qui n'est pas ça, vous-même vous n'avez pas d'abord confiance à l'habit que vous avez porté, mais toute votre journée est gâchée. Oui, toute votre journée est gâchée parce que vous allez arriver quelque part, vous pensez que les gens sont en train de vous regarder, sont en train de vous critiquer. Donc vous n'êtes pas à l'aise. Mais quand vous, d'abord en sortant de chez vous, vous avez confiance, vous êtes rassuré que vous êtes bien habillé. Hein? Ah non, ah non. Vous allez marcher avec assurance dans les rues. C'est la même chose pour le corps que Dieu vous a donné. Hein? Quand vous avez confiance en vous, en cet habit que Dieu vous a donné, partout où vous allez passer, vous serez à l'aise. Et parce que vous êtes à l'aise, Dieu maintenant peut travailler avec vous. Dieu maintenant peut vous révéler votre mission parce que le fondement est posé, parce que le béaba est acquis. Parce que vous avez passé maintenant votre algèbre, vous connaissez l'algèbre, il peut vous montrer maintenant autre chose, les grandes mathématiques de Dieu. Il peut vous maintenant révéler les grandes mathématiques de Dieu. Parce que vous connaissez l'ABCD, vous connaissez l'algèbre, alors maintenant vous pouvez passer à autre chose. Mais tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez rien faire de concret. Vous ne pouvez rien faire de solide. Vous ne pouvez rien faire de stable. Vous ne pourrez aller nulle part. Vous allez tourner en rond. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que vous n'avez pas confiance en vos ressources, en votre capacité. Vous vous dites même, vraiment, cette idée-là, ce sera valable pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Vous êtes déstabilisé. Et on ne peut rien construire sur du sable. Faites tout ce que vous voulez, ça va s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas de fondement stable. La confiance n'est pas posée comme un fondement, comme un socle. Vous allez avoir des soucis. C'est pourquoi beaucoup de personnes entreprennent et puis demain, elles sont à plat. Parce que d'abord, elles n'ont pas eu confiance en elles-mêmes et dans le travail qu'elles ont embrassé. Vous ne pourrez aller nulle part avec ça. Ce sont des mathématiques. Ce que vous voyez là, ce sont des mathématiques. 1 plus 1 égale à 2. Ce sont des lois naturelles. C'est pourquoi le roi David pourrait dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger et voyager sur la terre. Vous voyez, tant que ces lois-là, vous les ignorez, je vous l'ai dit la dernière fois, vous allez toujours subir la rigueur de la loi. Et beaucoup de personnes font la prison naturelle, la prison divine. Parce qu'ils marchent, ils mènent toute leur vie dans l'ignorance totale de ces lois. Et comme ils ont tellement enfreint à ces lois, ils sont prisonniers sur la terre. Ils sont prisonniers. Parce qu'on n'échappe jamais à la prison de Dieu. Non, on n'échappe jamais à la prison de Dieu. On peut soudoyer les juges, les magistrats, pour des questions humaines, pour des infractions. Mais les lois naturelles de Dieu, une fois que tu as enfreint à ces lois, tu vas payer. Ça c'est clair. Donc, si vous marchez dans l'ignorance de ces lois, vous allez toujours avoir des problèmes. C'est clair. Ça fait partie des lois. La confiance en soi. Celui qui n'a pas lié amitié avec l'univers subit la rigueur de l'univers. Chers amis, c'est clair. Il faudrait que tu sois en amitié avec l'univers. Et je l'ai expliqué la dernière fois ici. Tu peux arriver dans un village où tu ne connais personne. Mais comme tu connais ces lois de l'univers, et dans ta vie tu as appliqué ça, quand tu vas arriver au village, c'est comme si tout le village te connaît. Les gens vont t'accueillir avec joie. Oh, ils seront même pressés. Non, c'est moi qui vais l'accueillir. Toi-même, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, non? Parce que l'univers a fait son travail. Qu'est-ce qui se passe? Mais si tu enfreins aux lois de l'univers, tu vas subir aussi la rigueur des lois. Quand tu vas arriver dans ce village-là, d'abord même le premier qui va t'accueillir, c'est un chien qui va aboyer sur toi. C'est un chien qui va aboyer sur toi. Tu vas me traiter, mais il y a quoi? Si tu ne fais pas ça, il va te poursuivre. Là aussi, tu es en train de subir la rigueur de la loi de l'univers. On dit ici, là, si on rentre là-bas, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous ouvrir la porte. Mais toi, comme tu as lié amitié avec l'univers, par l'alignement avec ton esprit de ces lois, tu arrives là-bas, dès que tu frappes, on se lève et puis on t'ouvre la porte avec beaucoup de générosité, comme tu ne comprends rien. Quand il dit que certaines personnes sont en prison, c'est ça.
Ils ont tellement enfreint aux lois de l'univers que tout leur échoue. Hein? Et partout où ils passent, c'est comme s'il y a un malheur qui les suit. Ça vient de là. Donc il faut être reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits. Maintenant, la responsabilité. Le leader est celui qui touche le cœur avant de toucher les bras. Un vrai leader est celui qui dit aux gens ce qu'ils doivent entendre et non ce qu'ils veulent entendre. Si tu es un leader, tu dois pouvoir dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et non ce qu'ils veulent entendre. C'est différent, hein? Il faut savoir dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Ça va les aider. Plutôt que de vouloir leur dire ce qu'ils veulent entendre. On appelle ça la séduction. Tu veux séduire. Si tu veux dire aux gens, tu veux dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, tu es en train de les séduire. Il faut leur dire ce qu'ils doivent entendre. Ça, c'est un vrai leader. Le dit labeur ne rend pas riche. Le lion n'acceptera jamais de devenir végétarien parce qu'il y a pénurie de viande. Regardez, imaginez-vous un lion. Dans la forêt, il ne trouve pas de viande. Et il y a pénurie de viande. Alors il dit, ah non, comme il n'y a plus de viande, alors moi je vais commencer par brouter les herbes. Par brouter les herbes. Il perd son identité, il perd même tout son sens de responsabilité, il perd même son titre de roi. Il perd tout. Et ainsi sont certains hommes. Comme le gars, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'a jamais eu en lui la vocation d'être policier. Il n'a jamais caressé, il ne s'est jamais imaginé être policier. Mais comme il n'y a pas de travail, on dit il y a concours de police et puis il se jette dedans. C'est la même chose comme un lion, parce qu'il y a pénurie de viande. Alors lui, il décide d'être végétarien, de brouter les herbes. C'est la même chose. Alors, est-ce que ce lion-là sera véritablement un lion? Hein? Est-ce qu'il sera un lion? Est-ce qu'à la longue, il sera un lion? C'est la même chose pour un homme qui a une vocation, peut-être ailleurs, mais qui, par la force des choses, se retrouve être militaire. Il n'a jamais eu la vocation d'être. Est-ce qu'il sera un bon militaire? Il ne sera pas un bon militaire, il ne sera pas un bon policier, il ne sera même pas un bon instituteur, un bon enseignant. Parce qu'il n'a jamais caressé. Cela n'est pas en lui. Le lion a en lui les habitudes de lion. Donc, toi aussi, si tu as en toi un dépôt d'instituteur, de professeur, peu importe la situation, tu vas y arriver. Mais si tu dis non, comme j'ai en moi les atouts d'un instituteur ou bien d'un professeur, maintenant on dit, bon, en tout cas, côté professeur, tout ça c'est saturé. Alors moi je me tourne vers le policier, il va être policier. C'est pareil à un lion. Parce qu'il y a pénurie de viande dans la forêt. Alors il décide de brouter les ailes. Il ne sera pas un bon lion. J'ai mis ça là pour faire rire un peu. Dompteur de lion cherche un lion déjà dompté. Toi, tu es dompteur de lion. Maintenant, tu lances avis de recherche. Je cherche un lion déjà dompté. Mais quel travail tu fais? Tu fais rien. Il faut qu'on te donne un lion venant de la brousse sauvage. Venant de la forêt sauvage. Pour que toi, maintenant, tu mettes en exergue tes capacités de vrai dompteur pour l'amener à être dompté. Mais si c'est un lion qui est déjà dompté, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Donc ça, c'est le sens des responsabilités. Après ça, maintenant, il y a la discipline. Le secret magique du succès, c'est notre discipline personnelle. Notre pouvoir de décision. Notre discipline personnelle. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le pouvoir de décision. Ils veulent que les autres décident à leur place. Et je connais un ami comme ça. Il a l'âge de se marier. Mais il pense que c'est quelqu'un qui va venir dire, bon, toi, tu dois te marier tant. Et puis, voilà comment ton mariage va s'organiser. Non, tant que toi-même profondément tu ne décides pas, personne ne viendra décider à ta place. Il va décider de construire une maison. Personne ne viendra te dire, monsieur, voici l'heure maintenant pour toi de construire une maison. Non, tant que toi-même tu ne décides pas, personne ne le fera à ta place. Donc, la discipline
C'est savoir, d'abord, reconnaître ses buts, tes objectifs, et puis tracer un chronogramme, un plan pour y arriver. Se mettre en action pour arriver là. Que rien ne vienne te distraire dans le processus d'accomplissement du plan que toi-même tu as mis en place. Comme dans une maison, il y a des principes. Tu as établi des principes dans ta maison. Sois le premier à respecter ces principes. La discipline s'impose à nous tous. Regardez l'univers tel que Dieu l'a fait. Dieu a fixé des limites au soleil. Le soleil depuis toujours est discipliné. Est-ce que vous avez vu un jour où le soleil a refusé de se lever? Le soleil se lève tous les jours. Hein? Il a fixé des limites à la mer. La mer, quel que soit ses vagues, vient échouer sur le rivage. Parce que Dieu lui a fixé des limites. Il n'y a que parmi les hommes qu'il n'y a pas de discipline. Parce que les gens pensent qu'on peut vivre comme ça sans être discipliné. Être discipliné, c'est obéir à des règles qu'on s'est toi-même établies. Non seulement les règles que toi-même tu t'es établies ne vont pas à l'encontre des règles de l'univers, ne vont pas à l'encontre des règles de la communauté. Toutes ces règles sont en phase avec les règles de l'univers et avec les règles de la communauté. C'est ça être discipliné. C'est s'établir soi-même, se fixer soi-même des règles. Mais ces règles que moi-même je me fixe là, ça ne doit pas aller à l'encontre des règles du quartier, du voisinage, les règles de l'univers, les règles de la nation. Ça doit être en phase. C'est ça être discipliné. Mais si je m'avais gêné les autres, je ne suis pas discipliné. Donc il faut savoir soi-même se fixer des disciplines, des règles auxquelles je suis obligé de me conformer. Quand même c'est difficile, il faut être soumis à ça. Il faut le faire de façon régulière et de façon constante, même si c'est difficile. Toutes les règles ne sont pas forcément faciles à appliquer. Il y a des règles contraignantes. Il y a des règles contraignantes. Mais ces règles-là, tu dois te soumettre à ça. L'homme doit travailler à la sueur de son front. Travailler souvent c'est difficile, non? Mais il faut aller au travail. Il faut se lever pour travailler. Vous voyez que c'est difficile. On a envie de prendre notre temps. Voyez, aujourd'hui, vous êtes levé, vous êtes venu ici. Vous comprenez? Vous auriez voulu être avec vos familles, rester à la maison. Mais c'est une règle, c'est une discipline. Je vais à la formation pour me développer. Je vais à la formation pour apprendre un plus. Je vais à la formation, je sors de ma zone de confort. C'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort. Vous comprenez? Mais quand on le fait, il y a toujours des résultats aussi qui nous attendent. C'est ça la discipline. Sortir de son lit le matin pour aller au travail, c'est contraignant. Mais c'est une discipline auquel nous tous, nous sommes soumis. Parce que quiconque ne travaille pas ne mangera pas. Si tu restes couché, tu vas mourir de faim. Ce ne sera pas la faute à quelqu'un. Mais la discipline que toi-même tu t'es fixé, c'est que tu travailles pour avoir ton pain honnêtement. C'est une discipline. Et fais-le de façon régulière. Soumets-toi à cette discipline. Vous avez envie d'aller à la plage avec vos enfants, mais pour que vous y arrivez là, il vous faut avoir de l'argent. Donc, vous devez vous soumettre à une discipline de travail. Une fois que vous aurez acquis la liberté financière, alors en ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Mais tant que vous n'avez pas acquis la liberté financière, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Vous avez envie de faire. Qui n'a pas envie d'aller passer des vacances sur la Côte d'Azur? Qui n'a pas envie de prendre l'avion? Nous voulons le faire. Mais pour y arriver, nous devons faire quelque chose. Nous devons nous soumettre à la discipline du travail. Ainsi, cela peut nous amener à la liberté financière. Et si nous avons acquis la liberté financière maintenant, oh là là, tout ce que nous voulons faire, nous pouvons faire. La discipline et puis l'attitude positive. Avoir une attitude positive en toutes circonstances. On appelle ça le self-control. Le self-control. Dans toute situation, avoir le self-control. Soyez ferme, sans méchanceté. Et soyez doux, sans faiblesse.
Avoir une attitude positive. En toutes circonstances. Il ne faudrait pas que l'émotion négative de l'autre me contamine. Non. C'est parce que tu es en colère que je suis forcément obligé d'être en colère. Mon papa m'a dit de ne jamais être dans l'émotion pour prendre une décision. C'est vrai. Il avait raison. Ne soyez jamais dans l'émotion pour prendre une décision. Quand il dit dans l'émotion, aussi bien dans la joie comme dans la colère. Ne prenez jamais de décisions. Quand vous êtes trop heureux, ne prenez pas de décisions. Quand vous êtes trop joyeux, trop en colère, ne prenez pas de décisions. Je prends toujours l'exemple sur les faits bibliques. Hérodias dans la Bible. Après un anniversaire, il y avait tellement la joie, l'émotion. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. C'était dans l'émotion. Dans l'émotion de colère. Prends tes bagages, va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Tu dis ça à ta femme. Parce que tu es en colère. Prends tes bagages, va-t'en. J'ai décidé. Elle aussi, elle obéit. Elle prend ses bagages, elle s'en. Une semaine après, qu'est-ce qui m'a amené à chasser ma femme? En fait, même, il s'agissait de quoi? Et puis tu commences à revenir maintenant sur terre. Tu te rends compte que ce qui t'a poussé à prendre cette décision n'était pas aussi grave, mais tu as pris déjà la décision. Donc, ne soyez pas émotif et dans cette émotion, vous prenez des décisions. Non. Soyez lucide et prenez vos décisions. Dans toutes les fois que vous êtes lucide, ayez toujours une attitude positive. L'autre est en colère, il vient, il m'insulte, et puis moi aussi, je rentre dans la danse. Non, en ce moment-là, mon émotion dépend de son émotion. Soyez maître, c'est ce qu'on appelle le self-control. Soyez maître de vos émotions. Il ne faudrait pas que quelqu'un dispose de votre émotion. Il a la capacité de te rendre heureux, il a la capacité de te rendre malheureux. Non, il ne faudrait pas que votre attitude d'être heureux ou malheureux, d'être en colère ou joyeux dépende d'un homme. Non, le matin, si je suis heureux, je me lève et puis je manifeste ma joie. Mais ton regard ne doit pas attrister ma joie. Non, ton attitude ne doit pas attrister, ne doit pas affecter mon émotion d'être joyeux. Si j'ai décidé d'être joyeux, je resterai joyeux. Ce sont les habitudes des grands. C'est pour les leaders. Vous avez une équipe et vous voulez donner une formation à l'équipe. Vous venez le matin et puis un élément de l'équipe se met en colère, il fait. Et puis vous aussi, en tant que leader, vous vous mettez dans la danse. Vous avez tout gâché. Un leader doit savoir canaliser ses émotions. Un leader doit savoir rester positif, quelle que soit la situation. Un leader ne doit pas laisser son émotion être affectée par l'émotion négative de son équipe. Parce qu'en ce moment-là, vous allez communiquer n'importe quoi. Vous n'allez pas communiquer les vraies valeurs. Votre équipe ne va pas prôner les vraies valeurs. Donc, l'attitude positive est très importante. Gardez toujours à l'esprit d'avoir une attitude positive partout. Que ce soit à la maison, que ce soit dans tous les milieux. Ainsi, vous serez un homme posé, un homme stable, un homme équilibré. Et vous allez communiquer aussi cet équilibre-là à tout ce que vous faites. Le cercle de l'influence. Tu ne peux pas t'entourer des personnes négatives et espérer vivre une vie positive. Non. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous savons tout cela. Donc, le cercle de l'influence. Je marche avec qui? Je communie avec qui? Qui sont mes amis? Un penseur disait, montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il y a des gens qui sont toujours en train de vous tirer vers le bas. Ces personnes-là, quittez-les. Quittez-les. Chers amis, ces personnes-là, quittez-les. Il y a des personnes qui ne savent pas valoriser leurs frères, leurs camarades, leur équipe. Ils sont toujours en train de rabaisser. Non, tu vaux rien. Non, tu connais rien. Non, tu peux rien. Ces gens de personnes qui ont ce langage, à quittez-les. Quittez-les. Vous pensez que vous êtes avec eux et qu'ils n'ont pas d'influence sur vous? Si, ils vous influencent. Ils vous influencent négativement. Quittez-les. Pourquoi les Écritures disent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Les mauvaises compagnies, c'est ce qu'on appelle les mauvaises compagnies. Les gens qui sont toujours en train de vous tirer vers le bas, en train de vous dire toujours, tu ne vaux rien, tu ne connais rien, tu ne peux rien. Quittez-les. On dit, si tu as pour ami 9 pauvres, tu seras le 10e pauvre. Si tu as pour ami 9 riches, tu seras le 10e riche. Parce qu'ils vont t'inculquer les valeurs de la richesse. Ils vont te montrer le chemin de la richesse. Si tu marches avec les riches. Mais si tu marches avec les pauvres, nous les pauvres, on ne peut jamais faire ça. On ne peut pas arriver à faire ça.
Et c'est leur langage ça. Et tu es dedans, tu es dans ce moule-là. Tu es dans ce moule-là. Tu seras formé. Tu seras formé aussi par ce moule. Et ça sera ton identité. Donc quel est le cercle, votre cercle d'influence? Votre cercle d'influence. Le cercle d'influence peut même être la presse. Vous êtes toujours dans l'attente des mauvaises nouvelles. Et vous êtes toujours le premier à communiquer les mauvaises nouvelles. Oh, on dit dans le quartier là, mon frère, bonjour, ça va? Oui, telle personne est morte dans le quartier. Et puis vous êtes le premier à annoncer la nouvelle. Mais quand c'est bonne nouvelle, jamais vous n'êtes le premier à annoncer la bonne nouvelle. De telles personnes, méfiez-vous de ces personnes. Chers amis, chers leaders, méfiez-vous. Qu'est-ce que les médias donnent comme nouvelle? Oh, il y a un tremblement de terre ici, oh. Il y a la guerre ici, oh. Il y a tous les jours que Dieu fait. Si vous voulez être des leaders, séparez-vous de ces nouvelles. Qu'il y ait tremblement au Liban, cela va vous apporter quoi, de concret dans votre vie? Qu'il y ait guerre en Afghanistan, ça va vous apporter quoi? Dans tous les cas, vous allez entendre, vous allez avoir les échos. Pourquoi je vais aller à la recherche de ces nouvelles? Pourquoi je vais consacrer mon énergie à aller à la recherche de ces nouvelles, de ces mauvaises nouvelles? Mère Thérèse a dit, elle ne marche pas pour la guerre. Et si c'est pour marcher pour la paix, elle est là pour marcher pour la paix. Parce que quand vous faites la culture de la chose va se manifester. Donc ne soyez pas à l'affût des mauvaises nouvelles. Ne soyez pas les colporteurs des mauvaises nouvelles. Apprenez aussi à envoyer de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Vous regardez sur Facebook, vous allez voir des gens. Tout ce qui est mauvais là, c'est ça ils envoient. C'est ça ils envoient. Évitez ça. Même quand il y a une mauvaise nouvelle, ne soyez pas le premier à annoncer cette mauvaise nouvelle. Parce que ça va être votre habitude. Vous serez toujours... Parce que vous avez envoyé une mauvaise nouvelle, les gens ont réagi d'une certaine façon. Donc vous serez toujours à l'affût des mauvaises nouvelles pour avoir l'exclusivité des mauvaises nouvelles. Vous êtes en train de vous détruire. Comme quoi quelqu'un va se dire, cet homme-là, lui, il n'envoie que les mauvaises nouvelles. Donc si tu veux avoir une information qui est mauvaise, il va envoyer, attends, regarde seulement, il va envoyer ça tout de suite. Donc ça va vous caractériser, ça fera votre personnalité. Non. Évitez ça. Même quand vous savez que c'est une mauvaise nouvelle, laissez d'autres bouches le faire. Laissez d'autres personnes le faire parce que quoi qu'il en soit, ça se saura. Ça va se savoir. Pourquoi vous voulez avoir l'exclusivité de mauvaises nouvelles? Le cercle d'influence. Qu'est-ce qui vous influence? Quelles sont les personnes qui vous influencent? Quelles sont les nouvelles qui vous influencent? Les relations interpersonnelles. Vous voyez, nous sommes en train de faire le marketing relationnel. On dit bien relationnel, c'est entre des personnes, c'est entre des gens. Les relations interpersonnelles. Il vous faut aimer les gens si vous voulez réussir dans le marketing relationnel. Le marketing relationnel prône des valeurs de l'amour de soi et de l'amour de l'autre, de l'amour du prochain. Si vous voulez réussir dans le marketing relationnel, ayez l'amour de soi d'abord. Parce que si vous n'avez pas l'amour de soi, vous ne pouvez pas communiquer l'amour aux autres. Donc, ayez l'amour de soi et puis l'amour du prochain. Sachez valoriser l'autre. Sachez valoriser l'autre. Quand il fait bien, valorisez la personne. Nous, on appelle ça la célébration. Sachez célébrer les victoires. Les victoires. Ah, vraiment, qui est manager ici? Oh, lève-toi. Quand tu es là, applaudissez pour lui. On me célèbre. Célèbre la victoire de l'autre et demain on célébrera ta victoire. Savoure la victoire de l'autre et demain on savourera ta victoire. Savoure le succès de l'autre et demain on savourera ton succès. Quand l'autre est riche, sois heureux avec lui. Quand il va à la banque pour faire des gros retraits, ah vraiment que Dieu te bénisse. Non vraiment, quand je te vois, ça m'encourage à aller de l'avant. Mais ne soyez pas jaloux de l'autre. Ne soyez pas jaloux du succès de l'autre. Ne soyez pas jaloux de la réussite de l'autre. Ne soyez pas jaloux du bonheur de l'autre. Parce que celui qui est jaloux du bonheur de l'autre, lui-même il se met en prison, c'est dit que lui il ne pourra jamais être où l'autre est. Donc il est jaloux. Mais si Dieu lui a donné ça, Dieu peut te donner ça aussi. Donc déjà réjouis-toi avec lui. Sois solidaire dans sa joie, dans son bonheur. Et lui aussi, demain il sera solidaire dans ton bonheur. Parce que ton tour viendra. Mais si tu es jaloux de lui, tu ne peux pas célébrer sa victoire. Tu ne peux pas célébrer son mariage. Tu ne peux pas célébrer son bonheur. Mais jamais personne ne célébrera ton bonheur aussi. Ça, c'est les relations interpersonnelles. Il faut savoir valoriser l'autre. Mettre l'autre en valeur. Dis à l'autre que tu es une personne importante. Tu as de la valeur. Oui,
Nous regardons le verre à moitié plein. Il n'y a jamais de personne négative. Donc il faut toujours mettre l'autre à sa place. Le respecter, le respect. Le plus petit parmi vous, il faut le respecter. C'est ça, les relations interpersonnelles. Vous allez voir que si vous mettez ces choses en exergue, vous allez partir rendre visite à quelqu'un, votre enthousiasme va lui communiquer. C'est-à-dire qu'il peut même adhérer à votre business à cause de votre enthousiasme et de le rencontrer, de lui parler. C'est plus tard maintenant qu'il va découvrir le business. Vous comprenez? Votre façon d'être avec lui, la joie que vous lui communiquez, la manière dont vous le mettez en valeur, ce sont des choses même qui vont l'amener à être dans le moule d'abord de votre business avant de découvrir véritablement le business. Mais si vous êtes une personne qui est toujours rabat-joie, toujours en train de dire des choses, il arrive encore. Il est là. C'est-à-dire que votre attitude repousse les gens. Vous allez partir parler du même business à quelqu'un, la personne va vous rejeter. Quelqu'un d'autre va venir lui parler du business, il va adhérer. Vous croyez que c'est quoi? C'est votre aura, les ondes que vous dégagez. C'est les ondes que vous dégagez. Et je peux dire encore même que c'est l'amitié que vous liez avec l'univers qui vous prodigue cela. L'amitié que vous liez avec l'univers, le respect des lois de l'univers, c'est ça qui vous prodigue ces choses-là. Vous allez quelque part, la porte vous est fermée, quelqu'un d'autre vient, on lui ouvre la porte. Vous allez quelque part, les chiens aboient sur vous, d'autres viennent, les chiens viennent les caresser, viennent tourner autour d'eux. Pourquoi? Vous croyez que c'est du hasard? Il n'y a pas de hasard. Retenez bien, chers leaders, il n'y a pas de hasard sur la terre ici. Il n'y a pas de hasard. Si quelque chose vous arrive, ça c'est la loi de cause à effet. Les 14 lois de l'univers. La loi de cause à effet. Il y a une cause. Donc, sachons améliorer nos relations avec notre voisinage, avec notre prochain, avec notre frère, notre soeur. Sachons améliorer notre relation, nos rapports. Je disais comme ça que regardez un homme qui ne s'occupe pas de sa famille. Et puis au dehors, il veut montrer qu'il est généreux, qu'il est gentil. C'est un hypocrite. Il n'est même pas en phase avec les lois de l'univers. Il est méchant. Et une telle personne, dès l'instant où à la maison, les gens ne sont pas contents de toi, faut faire ce que tu veux au dehors, ça ne va pas réussir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut aller chercher des gens pour être dans ton équipe. Si à la maison, tu n'as pas fait équipe avec ta famille, ta propre famille, tu n'as pas fait équipe, et puis tu veux faire équipe avec les gens du dehors, ça ne marchera pas. Les gens vont te quitter. Les gens vont te quitter. Soyez une équipe soudée d'abord à la maison. Et quand Dieu a permis la famille, le foyer, c'est un noyau. Soyez soudés d'abord à la maison. Et si vous êtes soudés à la maison, au dehors là, les gens vont se souder à vous. Tout ça, ça fait partie des relations interpersonnelles. La formation continue, il faut se former. On dit celui qui veut enseigner doit pas cesser de se former. Doit pas cesser de se former. Vous êtes tous des leaders ici. Retenez bien cette leçon. Vous devez continuer la formation. Vous devez continuer à vous former. Vous devez continuer à mettre à jour vos connaissances. Je vous ai donné l'exemple du jour où je suis allé donner une conférence sur la nutrition. Et dans l'auditoire, il y avait des médecins qui étaient là. J'ai fini de donner la formation. Je suis passé à la phase de questions-réponses. Il y a quelqu'un qui a pris la parole dans l'auditoire. Il dit, monsieur, vous êtes médecin? Il dit, non, je n'ai jamais fait des études de médecine. Il dit, mais moi qui suis médecin, j'ai été instruit par ce que vous venez de dire. Je me disais que vous avez vraiment une agrégation en médecine, quelque chose comme ça. Mais vous n'avez jamais fait la médecine? Oui, je n'ai jamais fait la médecine. Vous voyez un peu? Donc, parmi vous là, quand vous allez avoir des auditoires, parce que vous êtes des leaders, sachez vous mettre à la hauteur de l'auditoire. Sachez vous faire petit dans la formation de sorte que le plus petit, le mécanicien ou le vendeur de quoi qui est là, qui puisse vous comprendre, mais aussi que l'intellectuel qui est aussi assis dans l'auditoire puisse vous comprendre. Mais ça demande une mise à jour de vos connaissances. Vous devez être toujours en perpétuelle formation pour ne pas être en retard. Imaginez-vous que j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais ce gars-là, il allait se lever tout de suite et puis me contredire. Donc un leader doit toujours continuer à se former.
à se former comme ce que vous êtes en train de faire ce matin. Moi aussi, j'ai payé pour aller me faire former. Il y a des formations en développement personnel, en motivation. Tu n'as pas déboursé 50 000 francs, tu n'as pas accès à la salle. Au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes ces formations en ligne. Donc, on a ça à portée de main. Profitons-en pour nous développer, pour nous perfectionner. Demain, vous n'êtes pas venu ici pour apprendre ces choses-là, pour les garder pour vous. Parce que chacun de vous est un leader. Et dans le milieu où il est, dans son quartier, lui aussi, il doit impacter sur ce que je suis en train de faire ici. Vous devez faire la même chose. C'est un relais. Et si nous travaillons tous de concert pour la même cause, nous allons avoir un monde meilleur. Et c'est notre objectif. Avoir un monde meilleur. Amener les hommes à sortir tout le potentiel qui est en eux pour les mettre vraiment en exergue pour avoir un monde meilleur. Parce que l'homme est très riche. Nous considérons la richesse comme l'être humain. Vous êtes très riche autant que vous êtes très riche. Et c'est cette richesse-là, je veux qu'on l'exploite pour la matérialiser. La richesse ne se trouve pas au dehors. La richesse ne se trouve pas au dehors. Celui qui pense que la richesse se trouve au dehors, il ment. Vous êtes riche. Et il faut découvrir cette richesse et puis la matérialiser par votre action, par votre travail, par votre discipline, par vos habitudes. C'est tout. La richesse est un état d'esprit. Et je l'ai dit, les Écritures disent que la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Vous voyez qu'on n'a même pas fait référence à quelque chose de matériel. On dit dans son imagination, c'est une haute muraille. Si tu crois que tu as des valeurs très riches en toi, tu dois les matérialiser. C'est cela le but de ce travail que nous faisons. Donc il faut avoir la formation continue. J'ai mis la pyramide de Maslow ici. La société parfaite est celle où la possibilité de réalisation de soi sera offerte à tous les individus. La possibilité de réalisation de soi, c'est ce qu'on appelle le développement personnel, se développer. La possibilité de se développer, la possibilité de parvenir au mieux de sa connaissance avec tout le potentiel que nous avons, de mettre ça en valeur, c'est ça la société que nous voulons. C'est ce qu'il a exprimé ici, la société parfaite. Nous voulons cette société parfaite et nous pouvons y arriver. On dit, à défaut, c'est-à-dire viser la lune, à défaut de trouver la lune, vous allez atterrir sur une étoile au moins, sur les étoiles. Donc nous croyons à une société parfaite. Et tout dépend du travail que chacun de nous doit faire à son niveau. Et puis enfin, la persévérance. Quand vous avez compris tout ça là, persévérez dedans. Toutes ces habitudes-là, persévérez dans ces habitudes. Évoluez dans ça, restez dans ça. Continuez dedans. Ne vous relâchez pas. Allez-y. Ça paye toujours. Les mathématiques de Dieu sont équitables. 1 plus 1 égale à 2. Vous allez toujours avoir gain de cause. Qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Quiconque demande, reçoit. Continuez, persévérez et vous allez y arriver. Voici, chers amis, la petite formation sur les 15 habitudes des gagnants. Tous ceux qui ont, comme je l'ai dit, tous ceux qui ont réussi ont des points communs. Et ce sont ces points communs-là que nous avons étudiés tout à l'heure. Arrivez à la maison, continuez à faire des recherches. Vous allez vous développer, vous allez vous perfectionner, vous serez de bons leaders, de bons coachs. Et c'est ça le but de cette formation que nous donnons. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse pour votre attention.